Je suis venu. Je suis venu pour rencontrer le Seigneur, je suis venu pour entendre la voix du Seigneur et je bénis le Seigneur parce qu'on va ouvrir la parole de Dieu et Dieu va parler. Amen. On va lire ensemble dans Actes chapitre 20 à partir du verset 7. Actes chapitre 20, on va lire à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce fut le sujet d'une grande consolation. Vous savez, hier, il y a 2 événements très importants au niveau mondial qui se sont déroulés. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé hier? 2 événements qui ont vraiment marqué, qui vont peut-être marquer l'histoire, on le verra avec le temps. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé hier? Il y a eu la naissance de... Oh non, pas ça. Non. Non, ça marquera personne. Il y avait mon anniversaire hier. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup marqué, mon anniversaire. Ma naissance m'a beaucoup marqué. Vous savez, le jour de ma naissance m'a énormément marqué. J'y pense souvent et je bénis le Seigneur à chaque fois que j'ai mon anniversaire. Vous savez pourquoi? Merci maman, bien sûr. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui a prophétisé un jour que j'allais mourir à 25 ans. Et hier, j'ai fêté mes 34 ans. Gloire à Dieu. Ça fait 9 ans que le Seigneur a contrecarré les plans du diable. Mais ça n'a pas beaucoup marqué l'histoire de l'humanité. Ça, c'est vrai. Mon anniversaire, tout le monde s'en moque. Enfin, ceux qui m'ont envoyé quelques messages, merci beaucoup. Mais il y a eu un autre événement hier. Il y a eu le combat du siècle. Vous en avez entendu parler? Le combat du siècle. Les 2 meilleurs boxeurs de leur génération. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Floyd Mayweather et Manny Pacquiao se sont battus pour 400 millions de dollars. 2 hommes se sont livrés un combat sur un ring pour 400 millions de dollars. Et oui. Et c'était vraiment très très tard. Et je pense que vous ne l'avez pas vu, le combat. D'accord. J'ai pas regardé le combat. J'ai regardé aujourd'hui les infos sur Internet et je cherchais un peu d'informations sur ce combat. Et on m'a dit que ce combat, et enfin c'est les journalistes qui l'ont dit, ce combat était décevant. Les gens avaient une grande attente dans ce combat. La place se négocie à 15 000 $ la moins chère. 15 000 $ pour regarder des gens se battre, c'est à partir de 15 000 $ quand c'est les soldes, sinon c'était 50 000, 100 000. Et les gens ont payé 50 000 $. Voir les 2 plus grands boxeurs de leur génération, ils ont été déçus. Ils ont été déçus et je veux vraiment bénir le Seigneur parce que ça va faire 20 ans que j'ai rencontré Dieu. Ça fait 20 ans que j'ai rencontré Dieu et Dieu ne m'a jamais déçu. Jamais Dieu ne m'a déçu. Je suis passé par des événements très compliqués dans ma vie. J'ai grandi avec un père qui était dans la sorcellerie. Et ouais, il est dans l'occultisme, mon père. J'ai grandi avec une mère qui est gentille comme tout. Il n'y a pas de femme plus gentille que ma mère, à part Lise. Lise est plus gentille et plus jolie que ma mère. Après, il y a ma mère. Mais ma mère, c'est la femme la plus gentille du monde. Et j'ai grandi avec une femme très gentille, mais vraiment d'une gentillesse. Tout le monde à l'église de Monde voulait épouser les garçons parce qu'ils voulaient avoir ma mère comme belle-mère. C'est vrai,
dans l'église de Mantes. Mais une mère très gentille, et j'ai grandi avec un père un peu méchant, un peu bizarre, un peu particulier, qui nous fouettait, qui nous fouettait. Et pour moi, ça m'a beaucoup troublé dans mon adolescence, dans mon enfance, et j'ai grandi dans des circonstances vraiment particulières, bizarres, mais Dieu ne m'a jamais déçu. Dieu ne m'a jamais déçu. Il a toujours été là. À chaque fois que j'ai eu un problème et que j'ai élevé ma voix vers lui, il a toujours répondu. Et même quand je m'étais éloigné de lui et que je n'avais pas fait attention à Dieu et que je l'avais un peu délaissé, quand j'ai crié à Dieu, il me répondait toujours. Dieu me répondait toujours. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai pas donné ma vie au Seigneur pour rentrer dans une religion. Ça, je voulais surtout pas. Je l'ai pas fait pour rentrer, m'asseoir dans des rangs et qu'on me dise lève-toi pour chanter, je me lève, assieds-toi pour t'asseoir, je m'assieds pour m'asseoir. J'ai pas donné ma vie au Seigneur pour ça. Je voulais qu'il y ait quelque chose qui se passe dans mon cœur. Je voulais qu'il y ait une transformation dans ma vie. Je voulais que lorsque le Seigneur rentre en moi, il y ait quelque chose qui change vraiment. Ma mentalité qui change, mon passé douloureux qui soit guéri complètement. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, Dieu ne déçoit jamais personne. Et on a lu un texte où une personne meurt. Et cette personne qui meurt revient à la vie. Cette personne revient à la vie. Et ce texte, il est un peu particulier, il est vraiment très beau. Et si on le lit rapidement, on ne peut pas mesurer toute la beauté de ce texte. Alors on va le reprendre ensemble, doucement, tranquillement. D'accord ? Il se déroule à quel moment ce texte-là ? Le soir, oui. Quel jour ? Le premier jour de la semaine. Il se déroule le premier jour de la semaine. Et pourquoi Paul est venu dans cet endroit ? C'était quoi le but de la venue de Paul ? Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour faire quoi ? Rompre le pain. Paul est venu avec un but dans cet endroit. Il a dit, je vais me réunir, et je crois que la scène se passe à Troas, je vais venir et on va partager le pain. Je vais venir et on va fractionner le pain. Je vais venir et on va briser le pain, on va le partager, et ça c'est bien sûr un terme qui dit la Sainte Seine. On va partager le vin ensemble, on va se rappeler que Jésus est mort. Le but de cette réunion, le but de toute l'histoire qui va se passer là, c'est parce que Paul un jour est venu dans un endroit pour rompre le pain. Pour rompre le pain. Et pour nous, chrétiens, ça nous rappelle le but de la venue de Jésus. Jésus, un jour, est venu sur cette terre pour une seule chose, pour que son corps soit rompu. Jésus n'est pas venu pour expérimenter ce que c'était le fait d'être un homme, pour connaître, pour savoir ce que c'était la souffrance, pour vivre au milieu des hommes. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu sur cette terre pour que son corps soit brisé. C'est pour ça que Jésus il est venu. Jésus il est venu sur cette terre pour mourir. Il a grandi quand il était adolescent, quand il est devenu adulte, quand il a commencé à marcher avec ses disciples. Il a grandi avec cette idée, un jour je vais donner ma vie pour les gens. Jésus est venu sur cette terre pour ça. Et la Bible nous dit que Paul, il s'est réuni dans ce lieu pour rompre le pain. Le but de cette histoire, c'est que le pain soit rompu. Alors le pain va être rompu. Ça, c'est le but. Le but, c'est que Jésus meure. Ça, c'est le but. Et là, ils sont réunis dans une pièce. Dans cette pièce, il fait chaud, il y a du monde, et il y a quelqu'un qui est assis sur le bord de la fenêtre. On ne sait pas pourquoi. Personne ne peut dire pourquoi Eutychus, ce jour-là, s'est assis sur le bord de la fenêtre. Est-ce qu'il a laissé la place à quelqu'un ? Est-ce qu'il y avait trop de monde ? On ne sait pas du tout pourquoi. Mais on sait qu'à un moment, dans la soirée, Eutychus, il est assis au bord de la fenêtre. Et il va tomber. Il va tomber à minuit. Il va tomber parce que le discours de Paul va durer trop longtemps. Le discours de Paul va durer trop longtemps. Paul a commencé à parler et il y a cette image que Luc est en train de nous dire. La parole que Paul apportait s'est enfoncée dans la nuit. Paul a commencé à parler et à minuit, la parole continuait, la parole s'enfonçait. C'est une image pour nous. Ça nous parle de Jésus, la parole de Dieu. Jésus qui est la parole de Dieu qui est venu dans les ténèbres de nos vies.
Jésus qui est venu dans la misère de notre existence. Jésus qui est venu dans la tristesse de notre cœur. Jésus, c'est cette parole comme celle de Paul qui est sortie et qui est arrivée jusqu'à minuit. Et cette parole qui est venue dans la nuit. La parole de Dieu nous dit que Jésus, c'est la lumière qui a brillé dans les ténèbres. La parole de Dieu a brillé dans les ténèbres. Et c'est important, si on veut que quelque chose se passe dans notre vie, de laisser la parole de Dieu briller en nous. De laisser la parole de Dieu faire un travail en nous, de laisser la parole de Dieu aller chercher jusqu'aux profondeurs, pas se contenter de la surface, pas se dire ah ben oui je viens dans la parole dans la maison du Seigneur, j'écoute la parole, je vois les chants et je me contente de ce qui est superficiel. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Le but de la parole de Dieu, c'est de transformer nos vies. Il faut vraiment que nos vies, nos cœur soit transformé. Il faut vraiment que nos mentalités changent absolument. C'est le but de Dieu. Dieu n'est pas là pour faire quelque chose en surface. Dieu ne guérit pas en surface. Dieu guérit en profondeur. Il faut, lorsqu'on se présente devant la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu nous parle, dire « Seigneur, je veux que tu ailles jusque dans les profondeurs, dans les ténèbres de mon cœur. » C'est dans les ténèbres de mon cœur, Seigneur, que tu vas me secouer comme Eutychus assis sur le bord de cette fenêtre. C'est si ta parole arrive à atteindre les ténèbres de mon cœur, que Seigneur, tu vas me secouer. Et là, je vais tomber. Là, je vais mourir. Là, je vais m'abandonner. Là, je vais me livrer à toi. Seigneur, que ta parole pénètre mon cœur. Seigneur, je ne veux rien garder en moi. Je veux vraiment venir comme je suis, Seigneur. Tu vois, j'ai trop de tristesse, j'ai trop de souffrance pour dire que je vais en garder un peu. Je veux, Seigneur, que ta parole vienne sonder mon cœur, rentrer dans la saleté de mon cœur. Aller, Seigneur, là où il y a des choses que je n'ai jamais avouées à quelqu'un, des choses qui sont là, qui sont secrètes et qui sont au fond, qui m'empoisonnent, qui m'handicapent. Que ta parole vienne faire ce nettoyage en moi. Il le faut absolument. Il le faut absolument. Si ça ne se fait pas, il n'y aura pas de changement. Si ça ne se fait pas, il n'y aura pas de changement. Si Paul avait parlé un petit peu et qu'il était parti, Eutychus ne serait pas tombé. Il n'aurait pas remarqué que la position dans laquelle il était assis était bizarre. Il n'aurait pas remarqué qu'il faut qu'on choisisse un moment. Soit on est assis dans la pièce, soit on est assis à l'extérieur. Si Paul avait parlé de manière courte, Eutychus ne serait pas tombé, mais parce que Paul a parlé longtemps, parce que la parole de Paul est allée jusque dans la nuit. Eutychus s'est fatigué. Il a vu que dans la situation où il était, il ne pouvait pas rester, il ne pouvait pas demeurer ferme. Il est tombé. Il a fallu que la parole de Paul aille jusqu'au milieu de la nuit. Et il faut que cet après-midi, vous laissiez la parole de Dieu pénétrer les profondeurs de votre cœur, les saletés de votre cœur. Il faut, oui, on a un cœur sale. On a un cœur sale. On est d'accord. On a un cœur sale, on a un cœur mauvais. On a des cœurs qui sont des... Vous savez, quand on voit l'être humain, on est des conséquences de beaucoup de paroles négatives qu'on a reçues. Beaucoup d'échecs que l'on a connus dans notre vie. Et on est ça ici, assis sur ces chaises. Vous êtes une histoire, un passé, des passés parfois lourds. Vous êtes des secrets de famille. Vous êtes des choses que vous avez voulu faire, des projets que vous avez échoués. C'est ça que vous êtes. Et il faut absolument que la parole de Dieu vienne nettoyer ça. Il faut que la parole de Dieu vienne enlever ça. Vous êtes des frustrations, des vexations, des choses que vous avez espérées, que vous n'avez jamais obtenues, et vous êtes sec au fond de vous. Il faut que la parole de Dieu vienne jusque dans les profondeurs de notre cœur. Ne nous contentons pas de la surface. Eutychus a dû entendre la parole jusqu'aux profondeurs de la nuit. Et quand il faisait tard, Eutychus, il n'a pas réussi à résister parce qu'il était assis un côté dans la salle et un côté dehors et il est tombé. Mais c'était bénéfique pour lui. C'était bénéfique pour lui, c'est bénéfique pour nous parce que ça nous parle que la parole de Dieu doit pénétrer les profondeurs de notre cœur, les saletés de notre cœur. Seigneur, viens par ta parole changer ce qui est en moi, Seigneur. Viens changer, Seigneur, ce que je n'ose pas te révéler, ce que je n'ose pas te montrer, Seigneur, ce qui est là mais qui me fait du mal. Alors la parole a pénétré. Elle a pénétré au milieu de la nuit. On nous dit, un jeune homme nommé Eutychus, au verset 9, était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, «
ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Est-ce que vous avez remarqué à quel moment on dit que le garçon il est vivant? Quand? Après que Paul soit parti. Si je prends la scène, je suis Paul, j'arrive dans la salle, je partage le pain, je partage pas le pain, j'arrive dans la salle, je commence à parler, je parle. Eutychus tombe, on descend tous. Je dis, ah non, Eutychus il a rien. Je remonte. Est-ce que vous voyez que c'est normal cette scène? Vous voyez que c'est normal comment c'est raconté? Vous voyez pas ça bizarre? Quelqu'un vient de tomber, on descend, on dit, ah non, en fait il n'est pas mort. On le laisse là et on remonte dans la pièce. C'est raconté bizarrement. C'est raconté bizarrement. On est descendu, on a constaté, ah non, son âme est en lui. On le laisse là et on remonte dans la pièce. On remonte dans la pièce, on le laisse là et lui, il est là en bas et nous on est là. Et qu'est-ce qu'ils font en haut? Ils font quoi? Non, c'est écrit ce qu'ils font. Il ne faut pas qu'on devine, il ne faut pas qu'on invente. C'est écrit ce qu'ils font. Ils rompent le pain. Et c'est seulement après ça que Luc va dire que l'enfant est vivant. Le but de la venue, c'était que le pain soit rompu. Il y a quelqu'un qui meurt. Et normalement, et on comprend qu'ils sont descendus, ils sont assurés que l'enfant était vivant. Et après, ils ont fait la scène. Mais Luc, pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de résurrection, qu'il n'y a pas de guérison, qu'il n'y a pas de restauration, qu'il n'y a pas de changement dans nos vies, si le pain n'a pas été rompu, si Jésus n'est pas mort, il met la résurrection de Eutychus après. Ils ont rompu le pain. Ils ont d'abord rompu le pain. Et pour vous, et je ne vais pas être long, ça ne sert à rien d'être long, mais que vous compreniez. Pour vous, la solution, pour vous, la guérison, le seul moyen de recevoir la paix, la transformation, être débarrassé de ce qui est lourd, inutilement, parce que ce n'est pas dans les plans de Dieu. Dieu n'a jamais prévu que l'homme soit inquiet. Dieu n'a jamais prévu que l'homme ait peur. Dieu n'a pas prévu que l'homme soit dans les soucis. Dieu n'a pas prévu ça pour l'homme. Dieu n'a pas prévu que l'homme se pose énormément de questions et n'arrive pas à trouver les réponses et du coup, il soit dans la dépression. Dieu n'a pas prévu ça du tout pour l'homme. Dieu n'a pas du tout prévu ça. C'est pas dans le programme de Dieu. C'est pas dans le plan de Dieu. Et le seul moyen, si on est dans cet état-là, le seul moyen pour pouvoir être guéri, c'est de croire que Jésus, c'est ce pain qui a été brisé, ce pain qui a été rompu. Comme Eutychus, le pain a dû être rompu pour que Eutychus revienne à la vie. Si vous voulez que votre espoir revienne à la vie, si vous voulez que votre joie revienne à la vie, si vous voulez que votre réussite revienne à la vie, si vous voulez que votre relation avec le Seigneur revienne à la vie, si vous voulez que votre capacité de pardonner revienne à la vie, il faut faire confiance au pain qui a été rompu. Au pain qui a été rompu. La Bible elle nous dit, quand il fut remonté, il romput le pain et mangea. Et la parole tout à l'heure qui s'était enfoncée dans la nuit, cette parole remonte jusqu'au jour. Il parla longtemps encore jusqu'au jour. La parole qui tout à l'heure est partie, fouillée dans les saletés, les ténèbres de notre cœur. Cette même parole, c'est celle qui doit nous amener à la lumière. C'est celle qui doit nous amener dans la présence de Dieu. Cette parole qui s'est enfoncée dans les profondeurs de mon cœur pour voir ce qui n'y allait pas, elle n'a pas fait pour me laisser en bas et me juger, elle a fait pour m'amener jusqu'à la lumière. Et Luc, il écrit que Paul, il a parlé encore, après avoir rompu le pain, il a parlé, mais jusqu'au jour, ce n'est plus jusque dans la nuit, après que le pain soit rompu. Seigneur, je crois. Je crois que tu vas aller dans les profondeurs de mon cœur. Tu vois les racines, Seigneur Jésus, du mal. Tu vois les raisons qui me poussent à faire du mal. Toi, tu veux aller, Seigneur, et enlever ça. C'est ça la Bible, c'est ça l'évangile. Tu veux arracher, Seigneur, ce qui me pousse au mal. Et une fois que tu l'as fait, Seigneur, tu veux m'amener vers toi. Tu veux m'amener dans la lumière. Tu veux que je marche comme quelqu'un qui est racheté, que je marche comme quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui a reconnu que mes actes étaient mauvais. Seigneur, tu veux que j'ai une nouvelle vie. Il y a quelque chose que Dieu n'a pas prévu, c'est que
Si on est chrétien, on se débat encore avec les mêmes problèmes, les mêmes péchés. Dieu n'a pas prévu ça. Dieu a prévu de la victoire pour ses enfants. Dieu a prévu de la victoire pour ses enfants. Dieu a prévu de la victoire pour ses enfants. Dieu a prévu de la victoire pour ses enfants. De la victoire. De la victoire. Est-ce que cette parole résonne dans les profondeurs de votre cœur? Dieu a prévu de la victoire. C'est ça que Dieu a prévu. Dieu n'a rien prévu d'autre. Rien. Gino, dis Amen. Amen. Dieu a prévu de la victoire. Dieu a prévu de la victoire. C'est ça qui est dans le programme de Dieu. Paul était venu pour rompre le pain. Paul était venu pour que le pain soit rompu, que le pain soit brisé. Jésus est venu sur cette terre pour donner sa vie, livrer son corps, pour que moi je ne sois pas là à tout le temps souffrir et être triste, être dans la peine, être dans la douleur, à me plaindre. C'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu, oui, il vient chercher en moi, il vient gratter, fouiller, voir, déterrer ce qui est mauvais. Mais c'est pour m'amener à la lumière. Dieu ne veut pas que je me débatte tout le temps avec le même péché et je retombe, et je retombe, et je retombe. Dieu a prévu de la victoire pour ses enfants. Et c'est pour ça. C'est pour cette victoire que Jésus a été brisé. C'est pour cette victoire que Jésus a souffert. C'est ça notre victoire. Pour qu'aujourd'hui, dans ce lieu-là, aujourd'hui, maintenant, vous puissiez dire, Seigneur, tu me guéris. Seigneur, mes pensées qui sont sombres, tu les chasses. C'est ça l'évangile. C'est pas juste se rassembler dans la maison de Dieu. Non, non, c'est vivre un renouvellement de notre intelligence. Parler autrement. Moi qui parlais de manière vulgaire, de manière grossière. Seigneur, tu as changé mon langage parce que tu as été brisé pour ça. Et mon langage qui était pourri, Seigneur, tu l'as amené à la lumière. Seigneur, mes pensées qui étaient sombres, mes pensées qui étaient obscures, tu es parti chercher la raison pour lesquelles elles étaient sombres et tu m'as amené à la lumière. Seigneur, c'est ça, Seigneur. C'est ça que Jésus a fait. C'est ça que Dieu veut faire aujourd'hui pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je veux vraiment vous demander de saisir la victoire. Vous savez, j'ai parlé du combat et je vais finir maintenant. Il y a ce combat 400 millions qui a déçu énormément. Il a déçu. Des gens avaient une grande attente en Dieu. Je vous ai dit que Dieu pouvait vous guérir de votre dépression, de vos mauvaises pensées, de vos maladies. Dieu pouvait vous guérir de votre passé. Dieu pouvait vous guérir de votre amertume, du manque de pardon, de votre rancune. Dieu peut vous guérir. Ne mettez pas votre attente en moi. Mettez votre attente en Dieu. Alléluia. Il ne déçoit jamais.